regard de cette édition, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu tour à tour à la Cité de l'Union africaine le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, et l'ambassadrice d'Espagne au RDC, Madame Maria del Carmen. La situation sécuritaire à l'est de la RDC a figuré au centre de ces discussions. Et puis les forces armées de la République démocratique du Congo ont affronté dans la nuit de jeudi à vendredi un groupe d'insurgés Mombondo au village Epumbulu dans la province de Mai-Ndombe. 4 insurgés Mombondo ont été neutralisés, 1 capturé vivant et 2 armes à feu récupérées. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une audience à l'ambassadrice d'Espagne en RDC, Madame Maria del Carmen. Au sortir de cette audience, elle a indiqué que l'Espagne soutient l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. La Commission de l'Union africaine souhaite être au centre maintenant des processus politiques qui sont nés, je dirais, de l'accord de Washington et de Doha. Et il est très important que la Commission de l'Union africaine, le médiateur, c'est-à-dire le président togolais, son Excellence Monsieur Faure Gnassingbé, ainsi que les facilitateurs, le comité des facilitateurs que nous avons mis en place et le secrétariat qui se trouve à Addis Abeba, nous puissions maintenant reprendre le flambeau et dire d'abord à nos frères congolais, à nos sœurs congolaises, que l'Afrique est là. L'Afrique n'a pas abandonné le Congo. L'Afrique souhaite que ce pays retrouve la paix et la stabilité, ce pays qui n'a rien fait à personne. Après cette audience, le chef de l'État a également reçu le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, avec qui ils ont échangé sur la guerre d'agression rwandaise. En ce qui concerne la situation dans l'Est du pays, je lui ai transmis la solidarité du peuple espagnol avec la souffrance de beaucoup de Congolais et de Congolaises. Je lui ai transmis aussi comment l'Espagne soutient la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC. Comment nous tenons aussi à l'application de la résolution des Nations Unies 2773, ainsi que l'esprit et la lettre des accords qui ont été signés à Washington et à Doha. Au regard de ces audiences, l'on peut dire que la situation sécuritaire de la RDC intéresse plus d'un. Face à la crise politique et sécuritaire persistante en RDC, la Belgique, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, appelle les autorités congolaises à l'organisation d'un dialogue national inclusif. Selon Bruxelles, ces dialogues constituent la seule voie durable pour désamorcer les tensions actuelles et restaurer la stabilité du pays. Il devrait réunir l'ensemble des forces vives de la nation, notamment la majorité au pouvoir, l'opposition politique, la société civile, ainsi que les acteurs concernés. La Belgique insiste sur la nécessité de privilégier une solution politique concentrée dans le respect de principes démocratiques, des droits humains et de la souveraineté de la RDC. Cet appel intervient dans un contexte marqué par les défis sécuritaires persistants à l'est du pays et un climat politique tendu qui requiert, selon les partenaires internationaux, un engagement sincère au dialogue pour préserver la paix et la cohésion nationale. À mon sens, les efforts de paix et de désescalade au niveau régional devraient être complétés par un processus interne en RDC qui permettrait aux acteurs congolais, dans toute leur diversité, de s'approprier les engagements pris au niveau international, de les traduire en actions concrètes et de s'accorder sur les grands chantiers de réformes nécessaires, y compris en matière de gouvernance. Impliquer le plus grand nombre est aussi une manière de rassembler face à l'adversité et d'apaiser la scène politique congolaise. L'arrestation du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Shadari, hier, pose question et ne semble pas aller dans ce sens. Je répéterai donc aux autorités congolaises l'importance de prendre des mesures de décrispation et de chercher à s'inscrire dans une démarche de dialogue dans le respect de la Constitution et des principes républicains.
Le gouvernement congolais accentue la pression diplomatique sur la scène internationale. Ce jour, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani Lukuo, a plaidé en faveur de sanctions ciblées contre des individus ainsi que contre l'État rwandais, accusés de participer à la déstabilisation de l'Est de la RDC en violation flagrante des accords de Washington. Cette démarche a été portée lors d'une réunion de haut niveau tenue au Parlement européen à Strasbourg sous l'égide de Madame Ide Voutmans, députée européenne engagée et présidente de la délégation aux relations avec l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique-Union européenne en présence de Monsieur l'ambassadeur de la RDC auprès de l'Union européenne. À cette occasion, le VPM Chabani a réitéré la détermination du gouvernement congolais à obtenir une réponse ferme de la communauté internationale face aux actes d'agression et de violation de la souveraineté nationale, tout en appelant l'Union européenne à jouer un rôle plus actif dans la mise en œuvre des mesures correctives crédibles. Nous étions tous convaincus qu'après la signature du dernier accord à Washington, nous allions ensemble vers la paix, nous allions ensemble vers le rétablissement de cette paix et de la quiétude pour nos différentes populations. Et je crois que nous sommes tous témoins que cela n'a pas suffi. Et si nous réalisons que cela n'a pas suffi, nous devons ensemble, dans une solidarité humanitaire, aller plus loin. Et c'est à travers des prises de mesures de sanctions à l'endroit des personnes et des États responsables de cette situation extrêmement grave de crise humanitaire que traverse aujourd'hui la République démocratique, mais qui va bientôt être contaminée dans toute la sous-région des Grands Lacs. Ce n'est qu'à travers des sanctions et des mesures de sanctions ciblées concernant non seulement les États, mais les personnes qui sont à la tête de cette ignominie, que nous arriverons à les faire reculer et à faire appliquer les différents accords que vous avez cités, qui pour la plupart trouvent solution à cette injustice, à ces incompréhensions qui ont fait l'objet de plusieurs débats, de plusieurs discussions. La problématique est pleinement connue et elle est connue de tout le monde. Je crois que le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec le président Félix Tshisekedi, a fait d'énormes efforts pour que cette problématique soit connue de tous. L'analyse des causes et des indicateurs de l'insécurité ainsi que l'identification des solutions concrètes pour renforcer la sécurité avant, pendant et après les fêtes était au centre de la réunion du comité provincial de sécurité élargi aux comités locaux de sécurité des communes présidé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Lukuo. Le ministère de l'Intérieur a pris l'initiative de se retrouver avec la ville-province de Kinshasa, le gouverneur, les bourgmestres des communes, les chefs de quartier, pour identifier, analyser et trouver des solutions aux différentes causes et indicateurs de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Ce qui fait que nous sommes retrouvés dans ce format assez large et riche, avec non seulement les responsables des entités, mais aussi les responsables des différents services de sécurité, police, migration et renseignement, pour qu'ensemble nous puissions faire cette séance de travail, qui a été une séance très enrichissante, où nous avons partagé toutes ces questions et pris certaines résolutions qui nous rassurent que les Kinois vont passer les festivités dans des conditions de sécurité les meilleures. Le rapport issu de cette réunion sera transmis au Conseil des ministres pour compétence en vue de la prise des mesures idoines.
Les gouvernements provinciaux du Sud Kivu, à par la bouche de son ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement provincial, vient de dénoncer le manœuvre de militaires rwandais et du M23 AFC de se retirer de la ville d'Uvira. Ce militaire vient de montrer une mise en scène pour tromper la communauté internationale afin de réduire la pression internationale. Des informations crédibles en notre possession font état d'une dissimulation teintée d'un retrait pour plusieurs réseaux qui méritent une rigoureuse analyse. 1. En visualisant les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux, toute l'équipe était presque vide car n'ayant à l'intérieur que les chauffeurs et un ou des éléments à bord. 2. La communication sur ce retrait est floue, en ceci que les rebelles n'ont pas précisé jusqu'où ils devraient se retirer. Et pourtant, ces retraits devraient être supervisés afin de se rassurer qu'ils se sont repliés jusqu'à leur ancienne position. Je parle des Kamanyola. 3. Tard dans la même nuit, tous ces militaires vus à pied ont pris la route Mwami en passant par les collines de Kashekebwe à destination de Moye et au plateau d'Uvira pour rejoindre leurs alliés, les Ngumino, les Tugwaneo et les Red Tabara à Minembwe dans les territoires de Fizi afin d'encercler la ville d'Uvira. 4. Les militaires qui avaient déjà foncé vers Makobola à destination de Baraka sont toujours à 9 km de la ville d'Uvira avec toute leur artillerie, sans intention aucune de rentrer. 5. Le militaire rwandais de l'AFC M23 vit à pied la soirée d'hier vers les ronds-points Kavimvira n'ont pas dépassé la cité de Kiliba à 12 km de la ville d'Uvira. Ce qui confirme la thèse que les rebelles ont monté une mise en scène pour réduire la pression et endormir l'opinion publique nationale et internationale. 6. Ce matin du 18 décembre 2025, il s'est observé à Uvira de nouvelles figures en tenue civile qui, jadis, n'existaient pas au sein de la communauté. Ce qui confirme la thèse qu'ils ont tout simplement retiré leurs uniformes pour se déguiser en civil en attendant un nouvel assaut. 7. Leur retrait aux alentours de la cité de Kiliba aurait une intention de démonter la sucrerie du Kivu et emporter toutes les machines au Rwanda, avec pour objectif de mettre à genoux l'économie de la province. Et pourtant, cette usine était déjà en pleine relance par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de la création de plus de 3000 emplois en faveur des jeunes du site Kivu. Eu égard à tout ce qui précède et tenant compte de toutes ces considérations, le gouvernement provincial du Sud Kivu émet ses réserves sur la confirmation du prétendu retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. C'est dans la nuit du jeudi à vendredi 19 décembre 2025 que les forces armées de la RDC ont affronté un groupe d'insurgés Mobondo au village Epumbulu dans les territoires de Kwamotu, province du Maïndombe. Selon un bilan encore provisoire communiqué par le capitaine Anthony Mwalushaï, porte-parole des opérations Gemba, 4 insurgés Mobondo ont été neutralisés et un autre capturé vivant. Les militaires ont également récupéré 2 armes à feu ainsi que plusieurs machettes utilisées par les assaillants. L'armée indique que des opérations de ratissage et de sécurisation se poursuivent afin de rétablir totalement l'ordre et d'empêcher toute tentative de résurgence et de ces mouvements armés dans la région. Le FARDC ont par ailleurs rassuré la population civile que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour garantir sa protection, particulièrement en période de fin d'année, face aux exactions attribuées aux insurgés Mobondo opposés aux efforts de pacification dans cette partie du territoire national. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont une autre nouvelle tenue réglementaire qui sera désormais portée par les militaires congolais afin de témoigner l'amour, la fierté et la fidélité en l'honneur au peuple congolais. Pour le lieutenant-major Jules Ngongo, porte-parole du gouverneur militaire de l'Ituri, a donné les raisons qui ont milité à ces changements de tenue. Il s'agit bel et bien de la nouvelle tenue réglementaire des forces armées appelée à être portée par le militaire avec fierté, amour et fidélité en honneur au peuple congolais, tout en incarnant l'esprit de défense, de protection et de sacrifice au service de nos populations. Cette tenue
symbolise la souveraineté nationale, la dignité et l'engagement indéfectible des forces armées qui demeurent le garant de l'intégrité nationale, le gardien de la patrie et le bouclier du peuple congolais. Les forces armées en Ituri rappellent que tout ce qu'elles accomplissent est fait pour le peuple et au nom du peuple, dans le respect des lois de la République et des valeurs républicaines. Le port de cette tenue constitue ainsi un engagement solennel à servir avec honneur et respect. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans les opérations en Ituri, réaffirment leur détermination à assurer la sécurité. Le territoire de Kasangulu, dans la province du Congo central, a connu une journée mouvementée de mécontentement et de révolte suite à l'explosion créée par une entreprise qui extrait le caillasse dans cette partie du pays. Et ce qui a débordé la vase, c'est celle du jeudi 18 décembre 2025, une explosion qui a eu des impacts visibles dans presque toutes les maisons. C'est ce qui a suscité ces mécontentements. bango babetaki lobby endingisi bandako nanu babetango te na Kasangulu. Depuis tout ce temps tozwaka solution te ezala na baautorité locale na biso ezala na baautorité nanu tomona cahier de charge na bango te pendant que bazoko exploiter na mabele na biso. Ça n'est un peu de trop yango tobimi lelo ndenge bozomona bakonzi bayoko empêcher biso na makambo tozosala. Tout ce que nous voulons maintenant là wana posa responsable à FCC aya yebisa biso yena bakonzi na biso bayokana nini bandako na biso nyonso ezopana tire betamaki lobi même FCC ye moko alobaki nini panda asala eza tire liboso ebetami ya koleka batiakiseli 3000 explosive lobi eningisi bandako bato tu bafisire besoin na biso ezali po bakonzi bazala essuyer bazala pe honneur na bango wana FCC aya. La population de Kasangulu exige un tête-à-tête avec les responsables de l'entreprise sous la supervision de l'administrateur du territoire afin de mettre en place d'autres mécanismes d'exploitation. C'est dans la dynamique de concertation permanente impulsée par la chef de l'exécutif en vue de l'amélioration continue du climat des affaires en RDC que la première ministre Judith Suminwa a présidé ce jeudi 18 décembre une réunion du cadre du dialogue public-privé réunissant les membres du gouvernement et les responsables de l'AFEC. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba Kalombo, a salué la tenue de cette réunion. Dans le cadre de notre cadre de concertation qui est mis en place par Madame la Première ministre, nous sommes à la fin de l'année et elle avait mis en place un cadre de concertation entre la Fédération des entreprises du Congo avec elle-même et les ministres sectoriels pour évaluer comment le climat des affaires fonctionne en République démocratique du Congo. Les attentes de l'AFEC auprès de Madame la Première ministre étaient beaucoup plus pour que ce cadre matérialise le climat des affaires, le bon climat des affaires en République démocratique du Congo. Effectivement, Madame la Première ministre nous a promis beaucoup de choses, elle nous a écoutés, elle a compris nos préoccupations, elle nous a promis d'autres choses sur place qui vont être mises en place dès demain, voire même le début de l'année qui s'annonce. Et puis d'autres choses vont nécessiter aussi un autre cadre de concertation sectorielle avec les ministres du tutelle, exemple le ministre des Finances, le ministre de la Santé, pour parler de certains petits cas qui peuvent être résolus au niveau du ministère et de la Fédération des entreprises. Pour rappel, le programme d'action du gouvernement 2024-2028 est axé sur la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat et l'assainissement du climat des affaires à travers l'institutionnalisation d'un dialogue permanent entre les secteurs publics et privés.
Une délégation de la Fédération nationale de personnes vivant avec handicap au Congo, FENAFACO, conduite par son coordonnateur national, Maître Patrick Pindoudi Lusanga, a échangé le mercredi 17 décembre 2025 sur instruction du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo pour les comptes du COPA et pour les personnes vivant avec handicap de la République démocratique du Congo. D'abord, il était question avec la représentante adjointe du programme alimentaire mondial en RDC et ensuite avec le représentant de l'UNAS pour les questions humanitaires des personnes vivant avec handicap à Uvira et à Kamanyola dans le sud Kivu. Sur la question de lutte contre l'insécurité alimentaire aux personnes vivant avec handicap, l'option était d'assurer une sécurité alimentaire et sur les perspectives 2026 et 2027, des interventions humanitaires avec des programmes spécifiques sur l'handicap dans les zones des conflits armés et dans les milieux ruraux.